Si ça marche, épinglé. Voilà. Super. Eh bien, bonjour. Bonjour. On est content de vous retrouver. On va peut-être attendre, comme on est un peu en avance là, 9h59, on va peut-être attendre un petit peu. Donc c'est le deuxième live, oui. M nous a proposé il y a 15 jours de vous faire un live sur le rangement du dressing. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Je dis on parce que je suis avec ma fille, ma grande fille Bérénice, qui filme. Et là, M nous a proposé de refaire un live sur le dressing. Et donc c'est le thème d'aujourd'hui. Et j'espère que ça vous plaira, que voilà. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, à dire si c'est trop lent, trop rapide, si je me répète. Voilà, toutes les remarques sont bonnes. Et voilà, on va vous présenter nos astuces. Donc en attendant un peu, je vais juste rappeler... Merci pour le dernier live. Je vais juste rappeler mon parcours. Moi, je suis Hortense de la Roncière. J'ai fondé une entreprise, un site marchand qui s'appelle onrangetout.com et qui est spécialisé dans le rangement et qui commercialise des accessoires de rangement. Aujourd'hui, on en a 1700. Et alors, je me répète peut-être un peu par rapport à la dernière fois, mais c'est juste pour resituer comment ça s'est passé. En fait, il y a 7 ans, j'ai déménagé, j'avais 3 enfants enceintes du 4e, et je me suis retrouvée avec des cartons partout, et je ne savais pas du tout comment m'en sortir. Et c'est là où je me suis dit, j'ai besoin d'un endroit où je trouve des astuces de rangement, où je trouve des produits qui sont pratiques, qui me font gagner du temps, de la place, et surtout qui sont beaux, qui me fassent plaisir. Parce que le rangement, soit c'est inné, et quand c'est pas inné, on a du mal à trouver du plaisir dans le rangement. Et finalement, on peut en trouver. Donc c'est ce que je vais essayer de vous faire passer aujourd'hui, vous montrer qu'on peut ranger et se sentir tellement mieux après, et que aussi c'est pas qu'un pinceau, ça peut être très gai et voilà, et nous faire plaisir. Donc ça c'est la naissance de On Range Tout qui a maintenant 6 ans. Et j'espère qu'il va durer longtemps. On est une équipe de 7 personnes aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce que vous privilégiez... Alors, la question sur les fournisseurs français, oui, on essaye de privilégier les fournisseurs français. Mais malheureusement, c'est pas facile à trouver non plus, parce qu'il n'y a pas tant d'industriels français. Alors, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, peut-être que ça va changer et on s'en réjouit. Mais on essaye au maximum de privilégier les fournisseurs français ou européens, en tout cas que ce soit le plus local possible. Mais voilà, on fait ce qu'on peut et on ne peut pas dire que tout notre catalogue vient de France. Pas encore, mais bon, voilà, c'est peut-être un objectif. Mais on essaie aussi de privilégier des produits qui sont un peu avec des matières plus écologiques. Voilà. Donc, mais on progresse. Alors, on va y aller, on va vous montrer le dressing. Alors, nous y sommes. Donc ici, c'est une pièce qui est partagée entre la chambre, le dressing et le bureau. Donc c'est souvent le cas, hein, c'est des pièces un peu multi-usages. Et là, donc, c'est toute la partie dressing. Ce que je vais dire, c'est que c'est un peu comme la dernière fois. Le dressing, il n'est pas petit, donc on peut se dire c'est très facile de ranger dans une grande pièce, mais les astuces dans une grande pièce sont les mêmes que dans une petite pièce. Donc on peut tout adapter en fonction de la taille de l'endroit qu'on a. Alors, ça c'est ma partie, donc en fait c'est un dressing que je partage avec mon mari. Vous verrez, lui c'est tout petit, moi c'est plus grand, voilà. On va commencer par les tiroirs. Moi j'ai peu de tiroirs, mais j'en ai 3. Mais en fait ce que j'ai fait sur les tiroirs, ça s'adapte à tous les tiroirs. Donc comme vous voyez,
là, donc c'est un premier tiroir qui est compartimenté. La règle d'or dans le rangement, c'est de compartimenter. La règle d'or, c'est de trouver, de donner une place à chaque chose. Comme ça, quand vous avez à la remettre la chose, vous savez où la mettre et c'est pas le bazar. Un tiroir, s'il n'y avait pas tous ces compartiments, eh bien, le tiroir, il n'aurait pas du tout la même tête et il serait même un peu comme ça. Ce qui est souvent le cas. Donc, l'idée, c'est que si vous compartimentez, tout de suite, vous savez l'ordre de vos affaires, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé là? J'ai utilisé des séparateurs de tiroirs. Donc, bon, j'essaie de remettre. J'aurais peut-être pas dû faire ça, mais voilà. Là, je ne sais pas si le son est bon, si on entend. Moi, je pense. D'accord. Bon, je remets. Ce que j'ai utilisé, c'est que j'ai utilisé des séparateurs de tiroirs qui s'adaptent à la taille du tiroir. Donc en fait, c'est des grandes languettes que j'ai cassées, donc ça se casse très facilement en fonction de la taille que j'ai. Parce que un des soucis qu'on a en général, c'est que quand on a un tiroir, on va utiliser juste une partie du tiroir. Et ce qui est assez important, c'est d'utiliser des contenants qui correspondent exactement à la taille de ce que vous avez, de ce que vous avez à ranger, des contenus, et aussi à la taille de l'endroit où vous allez les mettre. Donc, l'outil secret de celui qui range, c'est le mètre. C'est de se dire, ben voilà, moi, donc là c'est assez facile, on n'a même pas besoin de mesurer puisqu'on casse directement, mais vous vous dites, j'ai un tiroir, là en l'occurrence, qui fait 27 cm par 44, eh bien, je trouve un contenant qui correspond à ça. Voilà. Donc ça, c'était le tiroir des chaussettes. Je le remettrai en ordre tout à l'heure. Donc j'ai rangé aussi dans cet autre tiroir tout ce qui est ceinture. Donc là, j'ai pas trouvé des séparateurs qui correspondaient exactement à la taille de mon tiroir, mais en fait ça me convenait parce que là j'ai des séparations et les parties extérieures c'est en fait également comme des grands compartiments. Donc en fait j'ai pu, voilà, ça me fait aussi un cloisonnement qui est efficace. Pour ce qui est des ceintures, ce que je conseille, c'est de les ranger comme ça à la verticale plutôt que de les ranger à l'horizontale parce que là, on ne voit pas l'épaisseur, on ne voit pas la taille de la ceinture, tandis que là, on sait exactement voilà, quel type de ceinture et c'est très facile ensuite de se repérer. Ici, j'ai rangé plutôt les grosses ceintures. Et au fond, j'ai rangé ce que je ne mets pas. Très souvent, mais que je veux garder parce que voilà, ça me fait plaisir. Donc, une autre règle dans le rangement, c'est de garder à portée de vue, à portée de main, ce que vous utilisez régulièrement. Donc, moi, j'utilise très souvent les premières ceintures, donc je les ai mises tout devant. Mais c'est pareil dans la cuisine, c'est pareil partout. Et le troisième tiroir, ce sont les foulards. Alors, je vais sortir les compartiments. Est-ce que c'est intéressant? En fait, vous voyez, donc là, c'est deux compartiments de même taille. Cependant, leurs compartiments n'ont rien à voir. Et donc, c'est vraiment adapté au type de produit que vous voulez ranger. Là, c'est adapté aux ceintures, c'est des petits compartiments, ça pourrait être adapté aux chaussettes. Et là, c'est adapté aux foulards ou ça peut être adapté à la lingerie, par exemple. Voilà. Et donc, c'est plié à la manière de Marie Kondo, c'est-à-dire à la verticale, ce qui est très pratique. Alors, moi, je ne l'utilise pas pour tout, mais c'est très pratique, en particulier pour les foulards. C'est pratique, je vais vous montrer pour voilà, pas mal de produits, parce qu'on voit tout de suite ce qu'on a à prendre, et surtout, on n'a pas à défaire toute une pile pour récupérer un foulard. Voilà, si j'avais tous les foulards en pile comme ça, pour récupérer celui-là, il faudrait que j'enlève tout et que je remette. Tandis que là, il suffit de le tirer et de le mettre. Alors, il y a quelqu'un qui dit une paire de chaussettes par compartiment, il faut énormément de place. Oui, alors c'est vrai. Il faut dire que là, j'ai pas beaucoup de chaussettes. Hein.
Donc c'est vrai, mais là on peut en mettre deux, on peut en mettre plus. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut les mettre par style. Que vous preniez la rayée blanche jaune ou la rayée blanche bleue, ça n'a pas beaucoup d'importance, j'imagine. Donc voilà, c'est pas grave de les mettre dans le même compartiment. En revanche, une bleue un peu marquée, vous n'aurez pas la même, voilà, ça n'a pas la même utilité que l'orange. Donc vous pouvez en mettre plein, hein. Vous pouvez, là, si j'ai d'autres verres, je pourrais en mettre plein d'autres. C'est vrai. Mais le fait de compartimenter, ça permet de classer par type de chaussettes. Là, par exemple, c'est tout ce qui est mi-bas. Ben, les mi-bas, voilà, c'est pas la même utilité. Alors, pour les tiroirs, je ne sais pas si vous avez des questions sur les tiroirs, mais donc là, c'est des tiroirs fins, de faible hauteur. Vous allez peut-être avoir des tiroirs de commode, mais c'est la même chose. Vous utilisez les tiroirs de commode, en général, ils ont une hauteur à peu près, je vais dire 20 cm. Donc, il existe des compartiments qui font 20 cm de haut. Mais utilisez bien des compartiments qui correspondent à la taille de votre meuble. Voilà, pour ne pas perdre de place. Et qui correspondent à la taille de ce que vous voulez ranger. En tout cas, la partie compartiment. Voilà. Alors, ensuite, j'ai rangé les... Donc ça me fait... Ben ça, c'est typiquement... ça me remplace mes tiroirs, moi. J'ai rangé des parties, des choses plus imposantes dans des paniers. Donc là, c'était tout à l'heure, c'était les foulards, là, c'est les étoles qui sont rangées toujours comme tout à l'heure à la verticale pour pouvoir prendre facilement les étoles à la façon de Marie Kondo. L'avantage du panier, c'est que quand vous n'avez pas beaucoup de tiroirs, ça remplace un peu le tiroir. Vous le prenez assez facilement et puis vous récupérez ce que vous voulez et vous le remettez en place. L'autre particularité, l'autre conseil que je vais donner, c'est de ranger par catégorie pour vous y retrouver. Donc là, j'ai mis les étoles. Ici, j'ai mis toutes les affaires de sport, hors chaussures. Et ici, j'ai mis tout ce qui était collant, en vrac. Mais c'est pas grave, ils sont tous noirs, donc ça ne me gêne pas. Donc tout est bien classé par catégorie. Donc pour retrouver ces affaires, c'est très simple. Pour les ranger, c'est très simple. Parce que ce qu'on dit souvent, moi j'ai tout rangé, puis au bout de 15 jours, c'est à nouveau complètement le bazar. Mais si vous avez tout classé par catégorie, vous remettrez les choses en place au fur et à mesure très facilement. Voilà. Alors les paniers, ils viennent d'orangetout.com et tous les produits qu'on montre, la plupart, ça vient d'Orangetout. Ouais. Voilà. Alors, maintenant on va parler de la penderie. En général, il y a des penderies dans les dressings qui sont plus ou moins grandes. Donc, les accessoires que vous utiliserez, la façon de ranger dépendra de la taille de votre penderie. Typiquement, je vous dis ça parce que moi, je trouve que ma penderie, cette partie-là, n'est pas immense, mais j'en ai une autre, donc je triche. Là, j'ai un cintre à sac pour vous montrer. On peut ranger des sacs sur des cintres. En l'occurrence, moi, je ne l'utilise pas parce que ça prendrait trop de place dans ma penderie. Et du coup, je préfère l'utiliser dans des étagères parce que j'ai plus d'étagères. Voilà. Du coup, j'adapte. En fait, il faut adapter vos accessoires, adapter votre façon de ranger en fonction de votre penderie. Donc là, moi, ce que je fais, ça correspond à ce que j'ai. Mais sachez que vous pouvez... Il y a des solutions pour tout. C'est une mauvaise excuse de dire j'ai pas de solution, j'ai un dressing mal foutu, je peux pas le ranger. Il y a plein de solutions. Voilà. C'est la bonne nouvelle du jour. Alors, comment j'ai classé ma penderie? Je l'ai classée par type de vêtements. Donc ici, j'ai les pulls cardigans. Ensuite, j'ai tout ce qui est veste et ensemble, que bien sûr, je ne dépareille pas, qui restent ensemble. Ensuite, j'ai la partie pantalon, je vais en reparler. Et puis, la partie chemise, et je vais en reparler aussi. Ici, c'est les vêtements que j'utilise très, très souvent. Donc moi, je suis plus souvent en pantalon qu'en robe. Du coup, j'ai mes pantalons ici. En revanche, l'hiver, je suis plutôt en ensemble pantalon. L'été arrive. Je pense que je vais rapatrier mes robes ici, les robes d'été, et je vais mettre les ensembles pantalons dans le placard qui est moins accessible. Voilà.
Donc moi, j'ai classé par catégorie. Il existe des personnes qui, et c'est une bonne méthode aussi, qui créent des ensembles complets l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire que là, imaginons, vous avez un ensemble pantalon et ils vont mettre la chemise qui va avec. Comme ça, le matin, quand ils arrivent, ils prennent l'ensemble et ils ne se posent aucune question. Ils n'ont pas à aller chercher la chemise. Bon, et ils s'habillent généralement, régulièrement, un peu pareil. Et c'est une bonne solution. On dit que Steve Jobs, bon, quand on le voyait s'habiller, il était toujours habillé pareil. Mais on peut dire la même chose de Bernard-Henri Lévy, toujours chemise blanche, costume noir, etc. Et il disait que ça les libérait le matin. Voilà, ils n'avaient pas à penser à ça, ils pensaient à tout le reste. Et donc ça, c'est une façon aussi de penser à d'autres choses et pas s'encombrer l'esprit. Voilà. Un des rôles du rangement, en fait, le rangement, c'est pas uniquement fait pour les maniaques. Hein. Le rangement, c'est de se simplifier la vie, d'être, voilà, de vraiment que les choses soient plus simples, de ne pas être stressé le matin, de réduire le stress. Voilà, c'est des stress inutiles, et donc de réduire tout ça. Alors, voilà, j'ai pas pris un... Ensuite, on va vous parler... Donc, je range. Et là, je vais mal ranger. Ce qui est tombé. Voilà. Donc, ensuite, vous pouvez aussi classer par longueur de vêtements. Typiquement, la partie combinaison est plus longue, donc je pourrais la mettre aux extrémités avec les pulls, et comme ça former une penderie qui est du plus bas au plus haut. Et comme ça, vous libérez de la place. En dessous pour ranger d'autres choses. D'accord? Bon. Si c'est pas clair, hein, vous me dites. Hein, parce que... Ça va. Pour la partie pantalon, donc moi j'ai utilisé un cintre qui permet d'avoir 4 pantalons les uns sur les autres. Quel est l'avantage? Ça évite d'avoir 4 cintres, donc ça permet de réduire la place qui est prise sur la tringle. Et par rapport à un cintre avec une seule barre transversale, où on peut superposer 4 pantalons les uns sur les autres, c'est beaucoup plus pratique. Déjà, c'est plus solide. Et c'est plus pratique parce que quand vous voulez prendre un pantalon, vous n'avez qu'à le tirer et il part tout de suite. Voilà. Bon, si je ne prends pas l'autre jambe, toujours comme ça, voilà. Et ça, vous le retirez tout de suite. Donc c'est beaucoup plus simple et vous gagnez en place. Ensuite, donc ça c'est la partie pantalon. Il y a la partie chemise. Alors tout ce qui est chemise, donc c'est le gros dilemme, quoi. Souvent on pose la question, est-ce qu'il faut plier les chemises ou est-ce qu'il faut les pendre sur des cintres? Alors, toujours la même chose, ça dépend de la taille de votre tringle. Si vous avez une grande penderie, vous pouvez les pendre sur des cintres. Moi, je les range dans un placard, quoi, je les mets en pile, à l'exception des cintres qui sont fragiles. Les chemises. Pardon, des chemisiers qui sont fragiles, tu as raison. À l'exception des chemisiers qui sont fragiles, que je mets sur des cintres en velours, et parce que sinon, ils s'abîment si c'était sur des cintres en bois. Voilà. Donc c'est beaucoup plus... Pour tout ce qui est chemise fragile, je vous conseille de les mettre sur des cintres. Et l'avantage du cintre en velours, c'est que le chemisier ne tombe pas par terre. Je ne sais pas, ça a dû vous arriver, vous retrouvez avec plein de chemises au fond du placard parce qu'ils étaient sur des cintres en bois et qu'ils ne tenaient pas en place. Pareil pour les robes. Si vous n'avez pas des cintres en velours, il y a aussi une solution, c'est de mettre des antidérapants sur les cintres en bois et ça permet de maintenir en place le chemisier ou la robe voilà, légère. Alors, il y a quelqu'un qui demande est-ce que les cintres viennent d'On Range Tout? Ceux-là, pas tous, mais on en a. On en a plein. Alors, les cintres en velours, oui. Les cintres en velours viennent de chez On Range Tout. Ceux-là aussi. Voilà. Le cintre à sac. Voilà. L'un des ennemis des vêtements, c'est les mythes.
Je pense qu'on a tous été concernés une fois dans notre vie par des mythes. Et c'est pour ça, vous verrez, dans tous les placards, j'ai mis du cèdre rouge. Donc ça, c'est des cintres qui se suspendent. Ça existe en billes, ça existe en forme de cœur, ça existe en petits anneaux qui se mettent sur le cintre. Donc il y a toutes les formes. Et l'avantage du cèdre rouge, c'est que c'est une matière complètement naturelle. Alors avec le temps, l'odeur s'en va. Donc c'est plutôt préventif, le cèdre rouge. Avec le temps, l'odeur peut s'en aller. Donc là, il sent encore. Et quand ça s'en va, en fait, ça a une durée de vie illimitée. C'est ça qui est super. Vous utilisez du papier de verre, vous poncez, et l'odeur revient et ça refait fuir les mites. Donc, c'est ça. Et ça sent très bon. Voilà. Et les antidérapants, on les trouve où? Chez Orange Tout. Ok. Toujours sur les mites, il y a une autre solution, c'est les sachets de lavande. Donc les sachets de lavande, non seulement ça sent très bon, mais en plus ça fait aussi fuir les mites. Alors quand votre sachet est ancien, il n'a plus trop d'odeur, il suffit de presser le sachet et l'odeur revient. En fait, les grains redonnent leur parfum. Et donc vous faites ça et ça dure très longtemps. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie penderie. On va avoir d'autres penderies. Donc je vous en parlerai après, en particulier celle de mon mari. Voilà. Je crois que c'est tout. Ensuite, en haut, donc la partie placard, quoi, étagère. Pareil, le fait de compartimenter, ça s'adapte aux étagères, ça s'adapte aux tiroirs, ça s'adapte à tous les endroits. Et ici, pour les étagères, donc j'ai mis des séparateurs de placards. À quoi ça sert? Parce que quand on met des piles de pulls, donc là, il y a une grande pile, souvent, en fait, au début, c'est très joli, et puis au bout d'un certain temps, les piles s'étalent, quoi, vont de l'autre côté, et ça devient une étagère en vrac. Donc, l'avantage des séparateurs, c'est que ça permet déjà de bien délimiter la place de chaque chose. Et en plus, ça évite que les pulls tombent les uns sur les autres. Voilà. Alors, comment ne pas abîmer les vêtements aux épaules avec les cintres? Alors, je vais vous en parler après pour les hommes. En fait, par exemple, si vous avez des vestes, et que vous ne voulez pas abîmer, bon, ça dépend du type de vêtements, mais si vous avez des vestes ou des vêtements assez épais, moi je conseille, ou des manteaux par exemple, des cintres galbés. Donc on en verra chez l'homme. Si c'est des vêtements tout fins comme ça, eh bien le cintre en velours c'est super. C'est tout doux, ça abîme pas, c'est léger, ça prend pas de place dans une penderie, parce que ça aussi c'est précieux. Le cintre galbé, c'est très bien, mais ça prend beaucoup de place dans une penderie. Donc il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie, l'utiliser plus dans une entrée pour les manteaux, pour les vestes épaisses, mais sinon pas trop. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même façon pour les pulls qu'avec les foulards? Alors, chacun son... C'est deux méthodes différentes, vous avez raison. Moi, je préfère ça parce que ici, l'étagère, elle est en hauteur. Donc, si j'avais mis ça, en hauteur, à ce niveau-là, mes pulls, je les vois pas du tout. Donc, il faudrait à chaque fois que je réfléchis, chaque fois que je me dis comment je vais m'habiller, que je sorte mon panier pour regarder les pulls, surtout que là, j'aurai 3 paniers. Donc, sortir chacun en disant, attends, il y a le rouge là ou pas. Et du coup, je préfère les avoir en pile. Là, pour les foulards, les étoles, j'en mets pas tous les jours. Donc, ça ne me gêne pas du tout de ne pas voir tout de suite, voilà, de ne pas avoir une vue d'ensemble. Et là, pour les pulls, vous avez vu que j'aimais beaucoup le rouge. Donc, c'est par couleur. Du coup, j'ai pas des piles énormes. Bon, à part celle-là qui est trop grande, il faudrait que je divise. J'ai pas des piles énormes. Si je veux un pull marron, j'en prends un. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. J'ai pas tout surélevé. Ceux qui sont en dessous, les pulls qui sont en dessous, c'est ceux que j'utilise le moins. Voilà. En particulier le vert et le bleu, je les utilise beaucoup moins. Du coup, ils se retrouvent en dessous. Mais je les mets quand même. C'est pour ça qu'ils sont là. Sinon, il faudrait pas qu'ils soient là.
Et là, j'ai rangé tout ce qui était petites pochettes. Donc, en fait, dans les sacs, il y a plusieurs catégories de sacs. Il y a les pochettes, il y a les fins en bandoulière qu'on va voir tout à l'heure, et puis les plus gros. Là, j'avais une place, donc l'idéal, c'est de regrouper tous les sacs au même endroit. Moi, je voulais gagner de la place, j'avais une place ici, du coup, j'ai mis mes pochettes. Mais sachant que les pochettes, c'est pas la même utilité qu'un gros sac, c'est pas gênant que ce soit séparé. Je sais très bien si j'ai besoin d'un gros sac ou si j'ai besoin d'une pochette. Donc, je vais au bon endroit. Ce qui est en haut, c'est ce que j'utilise le moins. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, dans les règles, bon, je me répète un peu, hein, mais le rangement, en fait, c'est quelques petites règles. Tous les pulls qui sont mi-saison, c'est pas vraiment les pulls d'hiver, parce que tout ce qui est hiver, avec le temps qu'on a, j'ai complètement remisé. Donc, c'est les pulls mi-saison. L'avantage, c'est que j'ai une fenêtre, du coup, je vois exactement ce qu'il y a dedans. Si j'ai oublié, je vois. Il existe aussi des boîtes avec des étiquettes, et vous étiquetez ce que vous avez si vous préférez. Donc là, c'est des housses respirantes, qui est bien pour les vêtements. Et puis là, j'ai mis ma robe de mariée. Alors, je vous rassure, je ne la mets jamais, je l'ai mise qu'une fois. Mais je l'ai mise là parce que ça me fait plaisir. Aussi, il y a un côté parfois sentimental dans les vêtements. Il ne faut pas se débarrasser de tout, sous prétexte qu'on ne le met pas. Il y a des choses qu'on garde parce qu'il y a un vrai côté sentimental. Et elle est relativement à portée de vue parce que quand je l'ouvre, voilà, ça me fait plaisir de la voir. Voilà. Et ben, je pense qu'on a fini pour ce placard. Bah, il n'y a pas trop de questions. Et du coup, on va Alors, passer... est-ce qu'une étagère par type de vêtements, une étagère pull, une étagère t-shirt? Genre, est-ce que à chaque fois il faut faire une étagère par type de vêtements? Ah oui. Oui, ça c'est la base. Même si vous n'avez pas beaucoup de place, il faut faire des piles bien distinctes entre le pull et le t-shirt. Parce que quand vous cherchez un t-shirt, vous ne cherchez pas un pull. Et donc, il faut vraiment séparer. Mais ce que j'essaie de faire passer, c'est que pour séparer, il y a plein de solutions. On peut superposer des étagères, on peut... voilà, je vais essayer de vous montrer le plus de solutions possibles. En tout cas, qui s'adaptent moi à mon dressing, mais il y en a encore plein. Voilà. Alors ça, c'est le dressing homme, qui est beaucoup plus petit que le mien, quoi, vous verrez, parce que j'en ai d'autres, qui est un peu plus vieux. Il n'y a pas de justice, mais bon, voilà, il est heureux comme ça, et moi aussi, encore plus. Et donc, je vais vous dire les particularités pour les hommes. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui posait une question sur comment ne pas abîmer les épaules. Donc là, typiquement, c'est une veste. Et là, pour garder la forme de la veste, pour qu'elle ne devienne pas avachie, j'ai utilisé un cintre galbé. Aussi, l'avantage du cintre galbé, c'est que ça permet aux vêtements de respirer. Parce que s'ils ne respirent pas, c'est là où on a des mythes. C'est là aussi où on a plus de mal à trouver ses vêtements. Si tout est complètement serré comme ça, pour récupérer un vêtement et pour le remettre, c'est très compliqué. Donc, c'est important de dégager son dressing, de mettre que ce qu'on utilise, quand on n'a pas la place, de mettre ce qui est hors saison, de le remiser ailleurs. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Mais moi, je ne suis pas du tout partisane pour mélanger tout mettre à portée de vue. Quand il y a trop de choix, ça devient très compliqué. Voilà. Quitte à tourner, quoi. Voilà, à faire tourner. Et ce que vous ne mettez pas, ce qui ne vous tient pas à cœur, n'ayez pas de scrupules, donnez-le, vendez-le, voilà, vous ferez des économies inconsciemment parce que le fait d'avoir à portée de vue les produits que vous mettez, vous n'allez pas les racheter. J'imagine, c'est arrivé peut-être à tout le monde, de se racheter un t-shirt alors qu'ils avaient déjà pratiquement le même, parce qu'il avait oublié qu'il l'avait. Alors que si vous le voyez, vous vous souvenez. Voilà. Bon, si c'est trop théorique, vous me dites. Hein. Alors, pour les hommes, donc là, c'est essentiellement des vestes, mais ce n'est pas le cas de tous les hommes. Hein. Des pantalons, donc toujours le même système hein, pour lutter contre les mythes. Et ce qui caractérise les hommes, c'est bien sûr les cravates pour certains. Et donc, il y a des systèmes de cravates pour éviter
je ne sais pas, d'avoir les cravates qui tombent. Soit on peut les mettre dans des tiroirs, roulés dans des compartiments, comme tout à l'heure, ce que je vous ai montré avec les chaussettes ou les ceintures. Soit on peut les mettre sur des cintres à cravate, ce qui permet de trouver facilement sa cravate. Donc là, il a le choix entre une cravate bleue et une cravate bleue. Ben, il va prendre une cravate bleue, mais au moins il va la choisir. Voilà. Donc ça, et l'avantage, c'est qu'on peut en ranger plein. Je ne sais pas combien, mais beaucoup. Donc ensuite, je vais vous parler de la partie basse des chaussures. Ce qui peut arriver parfois, vous avez une grande penderie assez haute, et puis en bas, vous avez beaucoup de place. Alors là, c'est pas vraiment le cas, mais vous avez beaucoup de place et c'est de la place perdue. Et dans ce cas-là, ce qui peut être conseillé, c'est de mettre une deuxième penderie, de faire une double penderie. Quand vous avez que des vêtements courts que vous rangez, et il existe des tringles, ça c'est des tringles typiquement des tringles comme pour les douches, quoi, qui se mettent, qui s'adaptent, qui sont extensibles, qui se mettent contre les deux parois. Donc là, et après il faut le bloquer. Et après vous mettez vos cintres. Donc ça c'est une solution quand vous avez une penderie qui est très haute. Et alors j'ai montré ça aussi, parce que tout à l'heure je parlais des cravates. Si vous n'avez pas beaucoup de place, n'hésitez pas à exploiter les portes, à exploiter les murs. Donc tout à l'heure je vais vous montrer comment on a utilisé la porte, mais il existe des solutions qui se suspendent à la porte. Et là, vous pouvez ranger les cravates, et puis vous pouvez ranger des ceintures, etc. Et vous avez tout à portée de main au niveau de la porte. Il en existe qui se mettent au-dessus de la porte, donc là c'est trop haut, donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis, mais aussi qui se fixent directement avec des clous. Alors attention, quand vous voulez exploiter une porte, de bien faire attention que vous avez le dégagement suffisant pour fermer la porte après. Par exemple ça, si imaginons que vous avez voulu le mettre là, indépendamment que ce soit trop haut, c'est impossible de fermer parce que il y a l'étagère, donc il faut bien veiller à ça. Voilà, donc. Mais ça c'est très bien pour les non-bricoleurs, ceux qui ne veulent pas percer leurs portes, qui ne veulent pas abîmer leurs murs, etc. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pas trop. Alors, sur la partie pareil, donc là, un rangement par pile, des séparateurs, et puis plus haut, donc ce qui est moins accessible, c'est ce que on utilise, ce que la personne n'utilise pas souvent. Donc, en l'occurrence, moi, mon mari n'est pas un grand sportif, et d'ailleurs, ça se voit à sa garde-robe, je pense. Et du coup, il y a ces affaires de sport qui sont là, peu accessibles, hein, pour faire le moins de sport possible, c'est là. Ici, il a rangé des pulls qui étaient plutôt épais, et donc qu'il n'utilise pas. Et alors, là aussi, parfois dans les dressings, on range les bijoux. Et là, c'est ce que fait mon conjoint avec sa boîte à bijoux, voilà, pour ranger sa montre et boutons de manchette. Et puis là, voilà, ça c'est un montre qu'il utilise en ce moment. Mais c'est une solution de ranger, trouver quand il y a de la place, trouver un endroit accessible pour ranger ses bijoux. Voilà. Donc ça, c'était la partie homme. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Que peut-on suspendre sur la tringle que tu as montré? En fait, c'est vrai que c'est pas... Je vais peut-être le faire sur la partie femme. Parfois, vous vous retrouvez avec que des vêtements courts à suspendre et beaucoup de place. Et beaucoup de place en dessous. Donc c'est dommage de gâcher cette place. Donc soit vous pouvez mettre des paniers comme j'ai fait, soit vous avez beaucoup de choses à suspendre, vous avez besoin de plus de linéaires de penderie. Et dans ce cas-là, vous pouvez créer une deuxième penderie sous vos vêtements courts. Donc
Là, c'est pas assez haut. Imaginons que ma penderie soit à ce niveau-là, ça vaudrait le coup, ça serait possible. Et dans ce cas-là, il existe des tringles qui sont extensibles, que vous placez et bloquez ici. Alors celle-là est trop petite pour ce placard, que vous placez à ce niveau-là, et là, vous créez une deuxième penderie. Voilà. Vous créez une deuxième penderie. Bon, c'est pas valable pour mon placard parce que moi, il n'est pas assez haut. Mais il existe beaucoup de placards, en particulier peut-être dans les placards anciens qui sont très hauts. Et dans ce cas-là, vous pouvez créer des penderies. Ou bien vous enlevez les étagères si vous avez besoin. En fait, il faut adapter à votre type de rangement. Donc, si vous avez besoin de plus de penderies, vous enlevez les étagères et vous mettez deux penderies l'une sous l'autre. Est-ce qu'elle est assez résistante, la tringle? Oui, en fait, ces tringles, c'est les tringles de rideaux de douche. Donc, les rideaux de douche, on arrache, etc. Ça, voilà. Ok. Alors, on va passer au placard. Je range au fur et à mesure. Le secret. Une combinaison. Donc ça, c'est une colonne d'étagère. C'est la partie plus placard. Pareil que je partage. Donc moi j'ai 4 étages contre 2. Qu'est-ce que je peux dire? Là, donc moi les chemises, j'ai décidé de les ranger en piles. Pareil pour les t-shirts, mais j'ai distingué les catégories et j'ai mis les jupes aussi en pile. Les jupes, c'est pas l'idéal de les ranger comme ça, parce qu'elles se froissent plus, etc. Mais moi, j'ai pas assez d'espace de penderie pour pouvoir mettre les jupes, et je mets pas très souvent de jupes. Du coup, je les ai mises en pile. Voilà. Je préfère les mettre comme ça plutôt que d'avoir une penderie toute serrée où on ne peut pas respirer, on peut pas ranger, on n'a pas de plaisir à choisir les vêtements. En haut, j'ai mis un panier, en fait, parce que pour tout ce qui est pyjama, je l'ai mis en hauteur, je l'ai mis là, parce que quand c'est en hauteur, les piles, c'est très compliqué. C'est pas possible de récupérer quelque chose. Tandis que là, il suffit que je tire le panier comme un tiroir. Et là, j'ai rangé justement à la façon de Marie Kondo pour pouvoir récupérer le pyjama. Donc, il y avait quelqu'un qui demandait pourquoi dans certains cas on range en pile, parfois à la verticale. C'est vraiment en fonction des vêtements. Moi, les chemises, j'aime pas les ranger comme ça parce que je vois pas leur col, je sais pas très bien à quoi elles correspondent. Entre une chemise blanche et une chemise blanche, elles se ressemblent toutes, mais le col est parfois différent. Donc, de cette façon-là, ça me convient pas. En revanche, pour les pyjamas qui sont tous différents, puis c'est moins important si je me trompe de pyjama, je l'ai rangé comme ça. Une des choses pour les pyjamas, c'est de bien mettre l'un dans l'autre le haut de pyjama et le bas de pyjama. Voilà. Quand vous tirez, vous avez l'ensemble. Mais ça, c'est valable aussi pour les draps. Quand on range ses draps, moi je conseille de mettre la couette, le drap du dessous et les têtes d'oreiller. Comme ça, vous avez un ensemble, vous n'avez pas à chercher le drap qui correspond à la couette, etc. Donc, ce panier permet de faire comme un tiroir. Et je le mets facilement là. Ici, donc c'est la partie t-shirt de monsieur. Et toujours pareil, en fait les placards ils sont pas très pratiques parce qu'ils sont un peu, à la fin ils sont plus fins. Et j'ai mis des compartiments, mais je perds un petit peu de place derrière parce que comme c'est pas droit, je pouvais pas avoir des compartiments jusqu'au bout. C'est pas grave, j'ai mis au fond ce qu'il n'utilisait pas. Les nœuds papillons, etc., ou très rarement. Et du coup, ça me permet de faire comme un compartiment à la fin, sans en avoir. Et vous voyez, donc là, les compartiments sont adaptés au type de produit mis dedans. Donc là, tous les t-shirts, ils sont mis à la façon de Marie Kondo, puisqu'ils ont tous la même encolure, c'est la couleur qui change. Et voilà, chaussettes.
et caleçon. Alors en dessous, j'avais une partie qui est moins facile. Les bas de placard sont moins faciles. Du coup, parce qu'on ne va pas mettre des piles là, donc c'est plutôt des paniers, il faut mettre des contenants. Et là, voilà, c'est tout ce qui est maillot de bain. Ah oui, c'est ça ce que je voulais montrer, j'ai sorti. Ici, par exemple, il y a beaucoup de place qui est perdue. On peut se dire c'est dommage. Donc, soit on peut remettre si on est bricoleur, on peut remettre une étagère, soit on peut utiliser des solutions qui se glissent, qui sont toutes simples, qui sont plutôt des solutions au départ pour la cuisine. Mais dans le rangement, il ne faut pas avoir de complexe. On peut utiliser des choses qui se mettent plutôt dans la cuisine, mettre dans la chambre, vice-versa. Réutiliser des contenants que vous avez, s'ils sont de belle qualité, s'ils correspondent à ce que vous voulez ranger. On peut être créatif, il n'y a pas de souci. Et donc, si j'avais besoin de cet espace, là en l'occurrence, moi j'en ai pas besoin, mais si j'en avais besoin, je pouvais mettre une étagère et dire, ben là, on range toute la partie chaussettes et on gagne beaucoup de place. Voilà. Et il y a une question, justement, est-ce que vous remplissez les étages devant et derrière? Oui. Au fond, c'est ça? Ouais. Oui, alors l'idée c'est d'utiliser, bon, la place c'est quand même précieux, hein, c'est d'utiliser au maximum l'espace que vous avez. Ce que vous mettez au fond, c'est ce que vous utilisez moins. Par exemple, dans la partie pull, ce qu'on peut mettre au fond, c'est les pulls hors saison. Et comme ça, vous faites un roulement et vous mettez devant les pulls de la saison actuelle. Mais oui, si on manque de place, il faut tout utiliser. Alors, ça c'est fini pour le placard. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, il existe des placards qui sont très en hauteur. Donc là, en l'occurrence, moi je suis grande, mais ma fille est plus petite. Donc pour accéder, par exemple, au panier, c'est compliqué. Ce que je conseille, c'est d'avoir toujours un escabeau à portée de main. Parce que souvent, l'escabeau, il se retrouve dans la cuisine, ou il se retrouve dans le placard à balai ou dans la cave, ou je sais pas quoi. Et donc, si vous voulez un vêtement qui est là-haut, vous irez jamais le chercher, et donc les vêtements, ils vont croupir et vous n'allez jamais les utiliser. Du coup, je conseille, donc là, moi j'ai un escabeau à portée de main. Bon, c'est surtout pour le placard qui est très haut. Et donc, de l'avoir près de vous, plutôt plat, qui ne prenne pas de place. Le tabouret, ce n'est pas forcément une bonne idée parce que ça prend beaucoup de place. Et puis, quand vous avez besoin d'accéder à un placard haut, il vous suffit de le sortir et d'y accéder. Sinon, vous êtes sûr de jamais utiliser ce que vous avez. Voilà. Alors, où est-ce que tu as acheté le rangement pour les étagères en plus? Ça, c'est on range tout. D'accord. Et des astuces pour bien organiser les vêtements dans les tiroirs? Ouais. On l'a dit au début. On reviendra... Mais sinon, on pouvait regarder le replay. Mais pour les tiroirs, c'est compartimenté, compartimenté, compartimenté. Ma fille se moque de moi parce que je fais que dire ça, mais ça rentre. Et puis d'adapter les compartiments à ce que vous voulez ranger et à la taille de votre tiroir. En fait, c'est ça. Donc vous avez un tiroir d'une épaisseur de 10 cm, vous trouvez des compartiments de 10 cm d'épaisseur. Pour ranger des chaussettes, c'est des petits compartiments. Pour ranger des foulards, ça sera des compartiments rectangulaires. Voilà, et il existe une multitude d'accessoires de rangement. Oui, il existe une multitude de tailles de boîtes, hein, de paniers. Et l'escabeau, c'est on range tout? C'est on range tout. Et comment faire pour les affaires que l'on ne met pas, trop petites quand on a pris du poids ou pas de la même saison? On va en parler. On va commencer par ça d'ailleurs. Et les soutiens-gorge sans les abîmer, etc. On va y arriver. Ok. Alors, je vais fermer. Donc ici, c'est le placard profond que j'ai. Donc avec tout le rangement des chaussures, dont je vais parler après. Et puis, ici, il y a un placard penderie, donc où Bérénice va aller rapidement parce qu'il n'est pas très visible. Ce que je conseille quand on a des placards comme ça très profonds, il faut les éclairer. Donc là, j'ai une lumière parce que sinon, si on ne voit rien,
on n'a aucun plaisir à y aller, et du coup, c'est plutôt un nid à poussière qu'autre chose. Tout en haut, j'ai classé, j'ai rangé ce que j'utilisais pas beaucoup, mais que j'aimais bien, donc que j'ai gardé. Donc là, c'est toutes les boîtes à chapeaux. Donc les chapeaux, j'en mets pratiquement jamais, mais j'ai envie de les garder. Là, donc c'est des paniers avec des rangements de tote bag, de voilà, différentes choses que j'utilise moins souvent. Et le fond de la penderie, et après donc tout le fond de la penderie, donc c'est une penderie qui est très profonde. J'ai mis tout au fond la robe de ma grand-mère que j'ai jamais mise, mais que je garde parce que c'est très sentimental. J'ai gardé, donc j'ai remisé les affaires que je mets jamais, mais que j'ai envie de garder et que près de moi. Voilà. Et j'ai mis toutes les robes. Mais les robes, elles vont bientôt remplacer la partie ensemble que j'ai gardée à l'avant. Et voilà, je vais faire un échange parce que maintenant, on est dans une saison où on met plus de robes. Toujours les robes. J'utilise donc ces cintres en velours qui évitent d'abîmer les robes, qui évitent de faire des marques sur les épaules, etc. Et puis, les robes ne glissent pas. Voilà. Est-ce que c'est un vrai dressing tout ça ou c'est une démo? Ah, ça c'est sympa. Moi, c'est mon dressing. C'est mon dressing. Mais c'est un dressing qui est fait avec ce qu'il y avait. C'est pas fait sur mesure. Et on n'a pas besoin de dressing sur mesure pour avoir un dressing rangé. Voilà. Ce que je disais un peu au début, c'est qu'il y a plein de solutions pour ranger, quelle que soit la forme de votre placard, même s'il est biscornu, quelle que soit sa taille, etc. Et que c'est une fausse excuse de dire « moi, c'est pas rangé chez moi », parce que mon dressing est complètement biscornu. Voilà. Mais c'est un vrai dressing. Voilà. Je vais répondre à la question sur ce qui est remisé. Pour remiser les... Donc, il y a plusieurs types de vêtements qu'on peut remiser. Il y a les produits hors saison. Il y a ce qui est trop petit. Alors, ce qui est trop petit, un conseil, on croit toujours qu'on va changer de poids, et c'est possible. Mais si c'est trop petit, je vous conseille de le donner. Et puis, si vous changez de poids et que vous avez, pour vous, c'est une réussite de changer de poids, bah, peut-être que vous pourrez vous offrir des vêtements adaptés, en récompense des vêtements adaptés à votre taille. Mais ne gardez pas des produits, des vêtements que vous n'allez plus jamais mettre. Sauf s'il y a un côté sentimental, donc ce que je vous disais avec la robe de ma grand-mère. Et dans ce cas-là, vous pouvez les mettre dans une partie plus lointaine. Donc, ça peut être un placard comme ça qui est moins accessible. Donc là où moi j'ai mis les vêtements d'hiver. Donc c'est une boîte qui est en un tissé, donc ça respire. Et dedans, bon c'est pas très joli, hein, mais dedans il y a des vêtements d'hiver. L'avantage de cette boîte, c'est qu'elle fait 60 litres, donc elle a une bonne contenance. Donc choisissez souvent quand on doit remiser, c'est des produits, voilà, une bonne contenance. Mais parfois, on n'a pas un placard comme ça chez soi. Donc il y a d'autres lieux où on va remiser, en particulier les caves, c'est fréquent. Même les vêtements, hein, ou les garages, ou ça peut être en haut d'une armoire, bon ça on utilise ça dans ce cas-là, ou des vêtements plus plats. Ça peut être sous les lits, donc sous les lits il y a plein de solutions pour ranger sous le lit. Donc je vais revenir sur les caves. La cave, ce que je conseille c'est les boîtes étanches, donc c'est des boîtes en plastique qui sont complètement étanches. Vous mettez dedans de la lavande là, pour lutter contre les mites. Et là, vous rangez vos affaires. N'oubliez pas d'étiqueter parce que souvent on oublie. Et donc, il faut étiqueter. Par exemple, celle-là, bon, moi, je n'ai pas étiqueté parce que je sais que c'est mes produits hors saison. Vous pouvez très bien mettre une étiquette là pour dire ce que vous y avez rangé. Voilà, à l'intérieur. Donc, en fait, les vêtements trop petits, c'est valable aussi beaucoup pour les enfants, pour tout ce qui est vêtements d'enfants. Donc, n'oubliez pas de mettre l'âge sur une étiquette sur votre boîte, voilà, pour vous en rappeler.
un des secrets du rangement, et ça on en parle beaucoup, hein, c'est le tri. Ne gardez... C'est pas parce que vous gardez beaucoup de choses que vous allez les mettre. Au contraire, plus vous gardez de choses, moins vous allez les utiliser parce que vous verrez plus ce que vous aimez. Et puis ça va être source de... C'est angoissant d'avoir trop de choses. C'est angoissant. Alors je dis pas d'être complètement minimaliste, moi c'est pas mon cas, mais voilà, gardez le nécessaire. Alors, donc là, ensuite je vais vous parler de la lingerie. Donc, moi j'ai choisi de la ranger dans le placard à chaussures, donc c'est pas terrible, bon, c'est pas très malin, mais c'est la place que j'avais. En revanche, je l'ai mis dans des petites cagettes. Qu'est-ce qu'il y a? Il reste 10 minutes. Ah, il reste 10 minutes. J'ai mis dans des petites cagettes, je vais faire rapidement. Et puis, voilà, ranger chaque lingerie par couleur, à la façon, soi-disant, voilà, à la verticale. Et voilà, chaque couleur a sa cagette. Ici, j'ai rangé tout ce qui était housse de voyage. Alors, je suis contente de vous les montrer parce que c'est une nouveauté qu'on va avoir dans 15 jours. Mais ce qui est important, c'est que c'est rangé à la verticale. C'est important d'avoir ces housses de voyage soit près de ses vêtements, soit près de ses valises. Donc gardez toujours, rangez vos affaires près de leur zone d'utilisation. Parce que sinon, s'il faut aller les chercher très loin, ça ne va pas marcher. Et donc, elles sont par couleur. Du coup, je sais exactement que celle à tongs, elle est bleue, que celle à chaussettes, elle est verte. Donc, c'est assez simple. Donc, ensuite, on va parler des chaussures. Les chaussures, c'est un vaste sujet. Et comment tu fais pour pas que les odeurs, elles aillent dans tes vêtements qui sont juste à côté? Ah, c'est une bonne question. Moi, j'espère pas avoir trop d'odeur. Qu'est-ce que je fais? J'ai de la lavande et du cèdre. C'est quand même une pièce assez aérée parce qu'elle est grande. Du coup, et puis on a des fenêtres, donc j'ai jamais senti l'odeur. Là, après, on sent jamais son odeur. Mais ça m'a pas... Voilà. Après, il existe des embauchoirs que j'ai pas là. Il existe des sortes d'embauchoirs au cèdre qui permettent d'absorber les mauvaises odeurs que vous mettez dans vos chaussures. C'est bon en particulier pour toutes les chaussures de sport. C'est des petits embauchoirs, mais voilà, je les... Alors, pour les chaussures, je vais faire vite, puisqu'il reste 10 minutes. On dit, donc, je vous disais de garder les produits à proximité de leur zone d'utilisation. Donc, moi, j'ai mis une boîte à cirage juste à côté des chaussures, parce que parfois, les gens ont tendance à les mettre dans la cuisine ou je sais pas où. Mais en fait, il vaut mieux les mettre près des chaussures. C'est à ce moment-là qu'on voit s'il faut les cirer. Donc la boîte à cirage, donc, elle est compartimentée comme tout type de rangement, mais il n'y a pas une accumulation de produits, il y a juste ce qu'il faut. Ne gardez pas, ne mettez pas votre réserve là-dedans, parce que sinon, je le disais pour la cuisine, sinon vous allez avoir imaginons que vous ayez 3 cirages noirs, vous allez tous les entamer, vous allez pas savoir lequel est fini, etc. Pour les chaussures, donc, j'ai apporté de vue ce que je mets très souvent. Ce qui est en haut, c'est les chaussures, plutôt des chaussures d'hiver que je mets moins souvent. Je vous conseille de mettre systématiquement des embauchoirs dans vos chaussures pour garder la forme, parce que sinon vos chaussures, elles vont s'abîmer et vous les conserverez beaucoup plus longtemps. Et c'est la même chose pour les bottes. Les bottes, je les ai gardées là, mais il faudrait que je les range plus loin, parce que maintenant, on ne les utilise plus. Mais mettez des embauchoirs, et comme ça, vos bottes gardent leur tenue. Et vous les conserverez plus longtemps. Parfois, donc souvent, dans les chaussures, donc nous les femmes, on aime beaucoup les chaussures, et les hommes aussi d'ailleurs, et on n'a pas assez de place, donc il existe des solutions pour avoir de la place. Donc là, vous superposez, vous prenez 2 fois moins de place, vous superposez, ça marche en particulier pour les chaussures plates, vous superposez 2 chaussures l'une sur l'autre et vous gagnez 2 fois plus de place.
Ce qui est bien, c'est que vous voyez quand même votre chaussure. Vous savez ce que vous avez, donc vous pouvez la choisir très facilement. Même chose, là, moi j'ai rangé toutes les chaussures à la verticale, tout ce qui est tongs, quoi, sandales, bon, bref, je ne sais pas comment dire, qui se range à la verticale, et là, je gagne de la place. Ça, c'est très bien aussi pour les chaussures des enfants. Si vous avez des enfants, de les mettre les unes à la suite des autres. Et là, alors, on les voit moins facilement, mais bon, quand on... Voilà, il suffit de tirer et de choisir sa paire de chaussures. J'ai classé par catégorie, donc là, les chaussures de sport. Ensuite, voilà, c'est vraiment classé par usage et par catégorie pour les chaussures. Et bien sur les chaussures, je pense que c'est tout. Tu peux montrer tes boîtes, tu sais. Ah oui, parfois on n'a pas d'étagère comme ça. Et donc, alors je vais vous montrer, j'ai pris les produits. Donc là, chez mes filles, elles n'ont pas de placard comme ça, elles ont un placard complètement vide. Et du coup, il existe des boîtes qui se superposent avec une ouverture, bon elle n'est pas très propre, avec une ouverture frontale. Et comme ça, avec ou sans le compartiment, et comme ça, vous rangez vos chaussures et vous pouvez former donc, les unes au-dessus des autres et vous formez comme ça une colonne de chaussures. Pourquoi une ouverture frontale? Parce que si vous utilisez les boîtes à chaussures, par exemple, parfois les gens conservent leurs boîtes à chaussures et les mettent les unes sur les autres pour retrouver sa chaussure. C'est compliqué, vous ne voyez pas ce qu'il y a, alors que là, on voit en transparence. Et pour ouvrir la boîte, il faut tout enlever pour ressortir. Là, vous n'avez pas besoin de tout enlever, vous ouvrez et vous prenez votre paire de chaussures. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Il en existe de toutes les formes, de toutes les tailles. Voilà. Et sinon, si vous avez juste un placard vide, donc j'ai juste le produit, je ne l'ai pas monté. En fait, il existe plein d'étagères qui sont extensibles, qui s'adaptent à la taille de votre placard. Et là, qui se superposent, vous pouvez les mettre les unes sur les autres, et là, vous formez votre meuble de rangement. Il y en a de toutes les profondeurs. Si par exemple, vous avez un placard étroit, il y en a des très fines qui montent plus en hauteur, mais qui s'adaptent à tous les placards. Surtout, ce que je disais au début, mesurez vos placards, mesurez la place que vous avez et trouvez les accessoires qui correspondent à la place. Vous trouverez, il y a tout s'adapte. Il reste 1 minute 24. 1 minute, on va juste parler de ça, donc du rangement des sacs et des bijoux. Pourquoi c'est intéressant, c'est de montrer, n'oubliez pas d'exploiter les portes et d'exploiter les murs. Voilà, ici ça s'enlève, ça se met tout seul, et puis vous pouvez ranger tous les sacs que vous voulez. Même chose pour les bijoux, et ensuite vous pouvez l'emporter en voyage comme vous voulez. Voilà. Alors tout est sur On range tout, mais sinon il y a plein d'autres... comment t'avais dit la dernière fois? Je sais pas. Il faut... on peut... trouver plein de solutions. Voilà, trouver plein de solutions. Plein de solutions. Voilà, c'est de la créativité, le rangement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci, j'espère que ça vous a aidé. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Il faut que je parle vite. Et je voulais remercier Em de nous avoir invités. Et j'espère à très bientôt. Voilà, merci. Merci. Au revoir.